Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve après un long moment sans vidéo, euh, car au début cette chaîne YouTube c'était juste pour parler de mes lectures et j'ai pas lu beaucoup depuis plusieurs mois parce que je suis en panne de lecture, donc j'avais aucun contenu à vous proposer en fait. Donc voilà, et j'ai décidé que cette chaîne ne serait pas uniquement consacrée à mes lectures, du coup, elle serait consacrée à toutes mes passions. Donc, on va commencer par une passion qui est récente, qui est le journaling. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mon setup sur mon bureau, mes différents carnets, et puis voilà. Alors donc, oui, donc je vais vous montrer mon setup et mes différents carnets. Bon, j'ai commencé ça il y a environ une semaine, hein, donc c'est encore une habitude que je dois mettre en place. Donc, pour l'instant, j'ai très envie tous les jours de venir dans les carnets. Donc, je pense que ça va plutôt bien se goupiller, on va dire. Et ça me permet ensuite, je vous expliquerai, mais ça me permet de me vider la tête, en fait. Donc voilà, je vous reprends maintenant pour vous parler des différentes chaînes YouTube que j'ai décidé de suivre suite à ce nouvel élan de passion. Donc je les ai trouvées en cherchant sur YouTube des vidéos sur le journaling. Et je vais vous donner les noms. Si vous en avez d'autres à me proposer, même des anglophones, je suis preneuse parce qu'on n'a jamais assez d'inspiration. Voilà. Donc, la première chaîne YouTube dont je vais vous parler, c'est Daily Journal et Collage. Donc, je les suis tous depuis à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Je les ai toutes suivies à peu près en même temps. Ensuite, il y a Tutti Crafty. Je vous mettrai comment ça s'écrit à chaque fois sur quelque part sur la vidéo. Ensuite, il y a Clem Rachi Journaling qui a créé une chaîne il n'y a pas longtemps consacrée au journaling. Il y a Paper Club by Manon. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui vit au Japon et qui fait des snail mail. Qui fait des snail mail et qui les envoie jusqu'en métropole. Donc, c'est des produits japonais, du coup. Je suis très intéressée par les snail mail, mais j'ai pas encore sauté le pas. Voilà. Ensuite, il y a Cool Girl Lovecraft, qui justement, il me semble, reçoit pas mal de snail mail et en parle sur sa chaîne YouTube. Ensuite, il y a le YouTube de la boutique Milnuts Puppetry, donc, sur lequel j'aimerais faire un achat d'ici janvier prochain. Et ensuite, il y a Clotou. Donc, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaînes que j'ai suivies ces derniers temps. Donc, je vais vous présenter mon setup sur mon bureau. Les morceaux de scotch que vous voyez sur mon cutting mat, c'est pour avoir un repère quand je filme depuis le haut. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai ma palette d'aquarelle avec une éponge, de l'eau, mes pinceaux. Derrière, j'ai plein de stylos avec des petits classeurs comme ça que j'ai trouvé à Action et que j'ai décoré. Mais je sais pas encore quoi en faire. Justement, il me semble que Clem Rachi a fait une vidéo où elle parle d'un de ces petits classeurs. Ils sont tout mignons, j'adore. C'est trop bien. Par contre, le format ne doit pas être simple à utiliser. Donc, il va falloir que je vois ce que je veux en faire.
Ensuite, ici, il y a une autre de mes palettes d'aquarelle, un cutter, mes ciseaux, mes plioirs. Là, j'ai un poinçon, une pince à épiler, comme ça. J'ai aussi un taille-crayon, ici, Legami. Voilà, en forme d'avocat. J'ai mes planches pour mes pinceaux, pardon, pour mes tampons, que vous voyez ici. Je m'en sers aussi pour l'aquarelle, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là, donc j'ai mes post-it. Dans ce tiroir, j'ai des photos. En l'occurrence, celles-ci, je les utiliserai pas. Mais c'est des photos que j'ai tirées avec mon imprimante à jet d'encre. Donc c'est une imprimante, c'est tiré sur du papier imprimante, hein, parce que j'ai pas encore d'imprimante photo. Oui, comme je disais, j'ai pas encore d'imprimante photo. Donc là, on a ma colle. Quand je colle des ah, je vais réussir. Du papier. Alors, faut savoir que moi, je marche avec action parce que comme c'est un nouveau hobby, j'ai pas envie de mettre trop de sous pour l'instant. Voilà, parce que je veux d'abord voir si ça me plaît vraiment, si j'abandonne pas en cours de route. Donc, dans ce petit truc-là, ici, il y a quelques stickers avec un beau papier que quand j'avais reçu une commande que je veux garder. On a là ma perforatrice pour faire les coins, pour arrondir les coins. J'ai deux petits clips comme ça pour tenir mes pages. Elle me sert aussi à tenir le téléphone quand je vous filme facecam. Donc voilà, donc j'ai quelques aquamarqueurs de chez Action, les stylos comme ça de Stabilo, voilà, qui sont très pratiques je trouve. Allez, je vais réussir. Des critériums un peu partout, des crayons de papier aussi, ici, voilà. Un 4 couleurs, de la colle liquide, un crayon blanc. Ça me sert quand je fais mes aquarelles, par exemple, quand je dessine un animal ou un personnage, et que c'est un crayon gel, et que je veux donner un peu de lueur dans l'œil. Donc je m'en sers comme ça. Donc là j'ai une gomme. J'ai une autre gomme. J'ai bien sûr la fameuse colle en truc à blanco, en souris. La fameuse colle en souris, donc ceci, elle vient d'Action ou de je sais plus où, mais ça s'use très vite, et il me semble que celles-ci ne sont pas rechargeables. Donc c'est pas très bon pour l'environnement, mais écoutez, je fais ce que je peux avec mes moyens. Donc voilà, j'ai quelques petits fine liner comme ça. Donc celui-là c'est une pinceau, une pointe brush. À l'arrière j'ai d'autres stickers que je vous montre pas tout pour l'instant, mais voilà, j'ai des stickers. Là il y a mon petit ventilateur de bureau. Par ici j'ai acheté aussi chez Action cette tour qui tourne. Je vais vous montrer. Hop là, qui tourne. Donc dedans il y avait des surligneurs, des crayons de papier, des stylos, une mini agrafeuse. Voilà. Et bien sûr j'ai mon trépied pour pouvoir vous avoir sur le bureau. Donc je vous reprends avec un autre téléphone car mon téléphone principal est apparemment trop chaud pour prendre des vidéos. Voilà, merci la canicule. Et puis s'il y a un problème de son, c'est parce que mon micro n'a plus de batterie. Voilà, voilà. Les aléas du direct.
même si nous ne sommes pas en direct. Je vous disais donc que ce carnet de lecture n'est pas très rempli parce que je suis en panne de lecture depuis plusieurs mois, donc je l'ai un petit peu abandonné. Mais je compte bien continuer de l'utiliser jusqu'à sa fin, déjà, premièrement. Et puis, je compte bien me remettre à la lecture aussi. Donc forcément, il va me servir. Voilà pour le carnet de lecture. Je vais commencer par vous présenter mes grands carnets. Donc mes grands carnets, donc c'est des carnets que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, comme je vous disais. Ils viennent tous de chez Action. Parce que comme c'est un hobby que je débute, je vais pas mettre 30 € dans un carnet pour débuter, pour voir si ça me plaît ou pas. Donc on va commencer par ce très joli carnet avec un jaspage doré qui est ligné. C'est mon carnet de rêve, en fait. Donc vous voyez, voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis en violet foncé, c'est la description de mon rêve. En violet clair, c'est l'interprétation qu'en fait Internet, l'IA principalement. Hein. Et en violet rose, c'est comment cette interprétation peut s'appliquer à ma vie actuelle. Donc voilà. J'ai déjà fait quelques rêves. Comme vous le voyez, je teste des écritures. J'aime bien l'écriture comme ça, assez en italique. Mais ça me fait assez mal à la main, donc je vais voir si je la continue ou pas. Prochain carnet, je ne vous montrerai pas de page écrite, car il s'agit de mon carnet intime, mon journal intime, pardon. Il est très joli, il est tout doux, pareil, il vient d'Action, il est ligné, encore une fois. Je trouve que pour écrire, c'est le mieux, quand on veut pas décorer. Je l'avais un peu décoré, j'ai décoré la page de garde, mais à part ça, je vous montre pas le reste, parce que c'est un journal intime et ça porte bien son nom. Ensuite, j'ai décidé de tenir un dopamine journal. Donc je vais vous en expliquer le principe, mais déjà il est dans ce très beau carnet où c'est marqué joie de vivre. Donc vu son but, je trouve que ça correspondait bien. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc déjà il est très beau, hein, avec le jaspage rose. Il est ligné en rose. J'aime bien tout ce qui est violet rose moi, mais je préfère le violet que le rose quand même. Voilà, donc j'ai décoré la page de garde, encore une fois, avec des die cuts que j'ai trouvé chez Action. Et donc voici comment ça se présente. Donc chaque jour, je vais noter un truc bien qui m'est arrivé. Et donc le but c'est de trouver un truc bien, même dans la plus triste des journées, pour combattre la déprime. Donc ensuite je mets en dessous l'expérience du mois. Donc là l'expérience en l'occurrence c'est de tester un dopamine journal pendant 30 jours. Le titre du chapitre, donc ce serait le titre que je voudrais donner à mon mois. Si j'en faisais un bouquin. Score, donc c'est les différentes catégories que j'ai décidé de voir si j'arrivais à les améliorer. Donc je mettrai un score à la fin du mois en forme d'étoile. Donc il y a mes loisirs et passions, mes relations sociales parce que je suis un peu trop casanière, ma santé, emploi ou études parce que je suis en recherche d'emploi ou recherche d'études. En fait, je suis en attente d'une décision d'un IUT. Et ensuite, dans réflexion du mois, ce sera ce que je veux dire sur ce mois, comment je l'ai senti et tout ça. Ensuite, last but not least, des gros carnets. Donc ce bullet book qui vient aussi de chez Action. Le principe d'un bullet book, c'est que c'est écrit en pointillé. Donc vous voyez ici ma page de garde. Voilà, donc je l'ai commencé en juillet 2026. Je l'ai commencé comme étant un peu un memory keeping journal. Donc où en fait je mettais
les différentes journées que j'avais fait où il s'était passé quelque chose d'un petit peu, alors je dirais pas extraordinaire parce que ma vie n'est pas extraordinaire, mais où il s'était passé quelque chose d'un petit peu inhabituel. Et donc j'ai commencé comme ça et après j'ai décidé d'y mettre une dimension bullet journal. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc la page de garde, comme je vous ai dit. Une première page, double page sur Battle Through the Even, qui est une série asiatique que j'apprécie énormément. Ensuite, donc une double page sur 2 jours où en fait on a été au Buffalo avec ma mère, puis à la place Stanislas se prendre une glace. Là, je revenais un peu en arrière parce que j'ai parlé des Imaginales de 2024 et de mon été 2025. Ensuite, là, je ne vais pas vous en parler, c'est très personnel. Et ensuite, donc là, c'est des organismes avec lesquels je suis suivie. Et donc, on fait des sorties, des choses comme ça. Donc là, on est allé au parc de Sainte-Croix, pardon. Donc voilà, donc j'ai collé le le plan de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir. Voilà. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça rajoute une dimension supplémentaire à la page. Voilà, donc là c'était... parce que je joue à Magic aussi, Magic the Gathering. Depuis pas trop longtemps, hein, je suis pas très fort. Et j'ai qu'un seul deck. Et donc voilà, donc j'en ai parlé. Ensuite, donc là c'est un peu une page junk journal où en fait c'était des trucs que j'avais achetés à Action. Là c'est quand je suis allée avec ma meilleure amie faire l'Animest 2025 à Nancy. Là c'est mes 28 ans. Ici on a une page sur la plantation de lotus depuis des graines. Donc c'est une expérience qu'on fait avec ma grand-mère. Ensuite on passe à la partie bullet journal. Donc j'avais décidé pour le mois d'août que le thème ce serait la pastèque. Parce que je trouve que c'est un fruit qui va bien avec l'été. Donc voilà ma vue mensuelle. Mon mood tracker. J'ai aussi fait un slip log. Un habit tracker, donc tout simple, hein, où je coche la case quand j'ai fait quelque chose. Medicine tracker, ça je vous le flouterai. C'est mes médicaments avec les dosages, histoire de garder une trace. Là, c'est la vue de la première semaine d'août. Voilà. J'ai fait un Yearning Pixel qui se base sur la température du jour. J'ai un petit moustique. Un Yearning Pixel qui se base sur la température du jour. Donc voilà, donc je l'ai fait commencer en août, hein, pas que j'ai un trou depuis janvier. Là, encore une page de Jet Journal où j'ai fait des achats à Action. Une journée au bowling. Une journée où je jouais à Magic, encore une fois. Là, j'aime beaucoup cette page parce que j'aime beaucoup l'éléphant que j'ai réussi à dessiner. Ensuite, il y a une page qui correspond au bullet journal, donc la page des routines. Donc j'ai la morning routine, la night routine. Donc le journal que je fais systématiquement. La skincare que j'essaye de mettre en place, mais que j'ai du mal à tenir. Le petit déjeuner parce que j'ai tendance à ne pas manger le matin. Rangement parce qu'il faut toujours ranger quelque chose. Et puis il y a la même chose le soir, juste coucher à 22h parce que j'ai tendance à me coucher un peu tard. Donc j'aimerais baisser ça. Voilà. Ensuite, on a été manger une glace avec ma mère et mon petit frère. Donc cette page est dédiée à ça. Ensuite, j'ai été chez le coiffeur, j'ai fait mes mèches, j'étais très contente. Ensuite, il y a la page de la semaine actuelle. J'ai fait un différent layout. J'aime bien, hein, même si je préférais l'autre, mais l'autre ça mange 2 pages quand même. Hein. Bon après,
c'est un cahier de chez Action. S'il faut, j'irai en racheter. Donc voilà pour mes grands carnets. Je vais vous chercher les petits carnets et je reviens. C'est parti pour les petits carnets. Donc mes petits carnets, je les mets dans cette belle pochette que j'ai trouvée chez Action toujours. Donc Make Your Own Magic. C'est un très joli petit texte. Donc voilà, donc le carnet, enfin la pochette était fournie avec des stylos et 2 carnets. Donc des stylos comme ceci avec des surligneurs dans la couleur de la pochette, donc violet. Donc c'est des petits carnets lignés, je vais vous les montrer. Ces 2 petits carnets là. Donc on a d'abord celui-ci avec quelques planches, enfin 2 planches de stickers. Donc vous voyez, c'est des petits carnets lignés. Hop. Make Your Own Magic toujours. Hop. Et donc moi j'y ai rajouté un stylo, 2 surligneurs. Donc ces surligneurs là que j'avais trouvé sur Amazon, qui correspondent à la couleur de mes carnets. Et donc j'y ai rajouté 2 petits carnets que j'ai trouvé toujours à Action. Ils étaient vendus par lot de 3. Donc il y a mon carnet de liste. Je vous ferai pas de vidéo dessus parce que ça ferait un peu redondant avec les vidéos de Clem Rachis si vous les regardez. Donc, mais en gros, je me suis totalement inspirée d'elle. Donc, d'abord des adresses, mes auteurs préférés, des recommandations, des boissons préférées, des activités sans écran, mes livres préférés, mes films préférés. Voilà, ma wishlist. Attendez, je vais vous la trouver. Voilà, ma wishlist. Donc là, vous voyez que j'aimerais bien avoir une imprimante Canon Zoé Mini 2. Donc pour faire mes pages de bullet journal et décorer. Ou alors une imprimante selfie 1500 Canon. Donc en fait ça imprime mais sur un format 10 par 15. Donc si on fait un collage, on peut imprimer plusieurs photos. Donc voilà, les films et séries que j'aimerais voir en 2026. Voilà. Donc beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai mis un code couleur de... J'ai fait exactement comme Clem Rachis, hein. J'ai rien inventé. J'ai mis un code couleur en fonction de ce que représente la page. Donc le plus clair, c'est le plus important. Ça, c'est les recommandations. Ça, c'est les trucs positifs. Et ça, c'est ce que je ne sais pas classer. Ensuite, mon deuxième carnet, c'est mon carnet de bucket list. Donc, j'avais jamais fait de bucket list avant, mais je trouvais le principe génial. Donc, j'ai mis pas mal de choses dedans. Voilà. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà remplies, du coup. Attendez. Voilà. Quelques-unes que j'ai déjà remplies. Donc c'est des choses qui me font vraiment envie. Donc voilà pour mon carnet de bucket list. Et puis je crois qu'on a fini. Et c'est déjà pas mal pour une passion qui débute, je trouve, d'avoir autant de carnets. Donc je vous reprends en facecam pour la outro. Nous revoici en face à face. Donc j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo. En fait, j'ai un petit problème, c'est que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont les mêmes passions que moi. Donc j'ai beaucoup de mal à en parler et à partager tout ça. Donc j'espère que cette vidéo sera bien reçue et surtout me permettra, avec cette chaîne YouTube, de partager tout ça et d'en avoir moins gros sur le cœur. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.